Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Je débute la méthode des enveloppes budgétaires. Donc la dernière vidéo portait sur les catégories, pour choisir ces catégories. À partir de là, avec tout ce qu'on a vu avant, donc on a pu éplucher son relevé de compte, on a mis en place des choses pour réduire tout ce qui tombait sur notre compte. On a fait notre budget, on a vu combien il nous restait à vivre, on a vu nos provisions, on a vu nos catégories. On va pouvoir maintenant gérer notre reste à vivre. Donc, on va reprendre. Si vous entendez le petit bébé chat ralouiller, c'est juste un chouineur. Donc ça c'est mes... Donc voilà, quand on a créé notre budget, on en était arrivé à un total de 660 € de reste à vivre. Alors, ceci n'est qu'un exemple. Je me base sur rien. On va revoir vite fait le budget. Donc, on avait bien nos revenus de 1680 € auxquels on a retiré ce qui était les crédits, les dettes, les découvertes. Enfin, voilà, 270 €. C'est toujours qu'un exemple. Ensuite, on a retiré les charges fixes, tout ce qui était le loyer, l'électricité, l'eau, quand les charges sont mensuelles. Après, vous pouvez les avoir au trimestre. On me l'a précisé également. Vous pouvez avoir au trimestre, vous pouvez avoir à l'année. Donc là, on est parti sur un exemple aux charges fixes avec des charges mensualisées. Et ensuite, nous avons les charges variables qui sont cantine, essence, télépéage. Donc là, on en a pour 108 €. Donc, 660 € de reste à vivre. Je vous rappelle, on fait à l'inférieur pour les revenus, au supérieur pour tout ce qui est à déduire. On va se faire un joli petit tableau. Enfin voilà, un petit tableau rapide et pratique. Je le fais à main levée. Vous pouvez prendre une règle, tout ce que vous voulez. C'est juste histoire d'y mettre de la couleur. Voilà. Je le fais aussi rapidement. Ici, on va y mettre les catégories. Et après, on aura le nombre de semaines. 1, 2, 3, 4. Avec le total. Voilà. Donc, catégorie. Pourquoi il sort pas bien? Je sais pas. Catégorie S1, S2, S3, S4 et on va mettre le total. Vous pouvez également rajouter soit une 5e semaine. Il y a des gens qui font la 5e semaine, qui vont la inclure là. Il y en a qui vont la mettre dans les anticipations, les charges d'anticipation. Et il y en a qui vont se servir de petits défis pour faire les quelques jours. Après ça, peut-être que vous n'aurez jamais de 5e semaine en fonction de quand est-ce que tombent vos revenus et de comment vous faites vos bilans. Et vous pouvez diviser le mois en 3 aussi, pas faire semaine 1, 2, 3, faire par nombre de 10 jours. Voilà, ça vous fera 3 fois, vous remplirez 3 fois votre porte-monnaie pour faire vos enveloppes. Donc en catégorie, nous avons les courses. Nous avons un prévu et extra, enfin un prévu extra comme vous voulez, au cas où et tout. Nous avons le plaisir et la santé. Donc comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'enveloppes pour commencer. Et je vous dirais que même par la suite, parce que moi je vais réduire mon nombre d'enveloppes l'année prochaine, très certainement. Je m'écris partout. Mais enfin voilà, c'est... Plus on en a et plus on ne sait pas forcément. Après, si on sait exactement où on veut mettre l'argent, c'est une chose. Mais après, je pense que 4 enveloppes, c'est bien. Donc, en course, après les courses, donc vous avez vu quel montant il vous fallait. Là, je vais partir sur un montant de 100 € par semaine. Parce que pour moi, les courses à la semaine, c'est très bien. Quand on le fait au mois, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, surtout quand on commence.
Et même par la suite, moi, je sais qu'au mois, ça ne matche pas. Je n'y arriverai pas. En imprévu extra, on peut se mettre 10 €. Voilà, s'il manque un peu de sous, ben, on ira piocher là. Si on va à la boulangerie, on peut piocher là aussi. Enfin, voilà. Plaisir. Moi, je partirais avec le budget des 660 €. Hein. Je partirais avec un budget de 50 € pour le mois. Donc, après, on n'y met rien. Donc, là, ça fait un total de 400. Là, de 40. Là, de 50. Et la santé, un petit budget de 20 € pour le mois. Après, si vous êtes seul, 10 €, ça peut suffire. Hein. Une boîte de Doliprane, ça ne coûte pas... voilà, c'est plus pour les petits appoints à la pharmacie. Et donc, on est à 20 €. Ce qui nous fait un total ici de 440, 460, 510 €. Voilà, pour vivre. Alors, déjà, vous pouvez soit faire, moi, ce que je préfère, c'est de faire... alors, attendez, il faut que je fasse pause. Désolée, me revoilà. Le problème quand on filme avec son téléphone. Hein. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, vous pouvez choisir de faire vos charges avec votre reste à vivre. Soit vous faites les charges en premier, soit vous faites les enveloppes en premier. Moi, je préfère. Je vous donne toujours ce que moi, je préfère. Je parle pour moi. Je parle après, mais je vous donne aussi les idées que vous pouvez avoir. Moi, je préfère faire mes enveloppes parce que, en soi, je veux vivre. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes enveloppes, en étant raisonnable et sans partir dans les excès ou quoi aux caisses, je sais que voilà, il me faut 510 € pour vivre sur un mois, en étant quand même très restreint, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, et sur ces 510 €, il me restera 150 €. 150 € pour les provisions. Voilà. Donc, ces 150 € là, après, à vous de voir comment vous les dispatchez. Quand on a créé le budget et qu'on a parlé, enfin, surtout quand on a parlé des provisions, voilà, si vous avez des provisions à faire à l'année, vous savez que vous avez une certaine somme à mettre directement de côté pour pouvoir les payer. Donc, si vous faites ce genre de situation-là, peut-être les mettre avant de faire vos enveloppes. Comme ça, vous savez combien il vous reste réellement pour vivre. Si ce n'est pas le cas et qu'elles sont déjà prévues dans les charges fixes, faites vos enveloppes en premier et après, vous voyez ce qui vous reste pour tout ce qui est provision d'anticipation et provision de secours. Donc, là, 150 €, après, à vous de les dispatcher en fonction de votre façon de vivre. Vous allez... mais dans l'ordre, c'est les provisions de charge qu'on remplit. Ensuite, les provisions d'anticipation. Et on termine, s'il en reste, par se constituer un secours. Donc, pour le fonds d'urgence. Donc, voilà. Si vous entendez du bruit, c'est Nolan qui s'excite sur sa console. Voilà, voilà. Donc, voilà comment vous pouvez. Et après, une fois que ça, vous le dispatchez en totalité. La méthode des enveloppes, c'est de dispatcher tout son argent. Donc, tout votre revenu doit être dispatché quelque part. Voilà. Donc, dans vos crédits, ça part. Les charges fixes, ça part. Charges variables, ça part. Vos enveloppes. Et ce qui reste, vous le mettez pour vos charges d'anticipation, vos provisions d'anticipation, de plaisir si vous avez, ou surtout de secours avant le plaisir, pour que après vous puissiez n'avoir plus rien sur le compte. Alors, vous aurez toujours les arrondis, parce qu'on arrondit à l'inférieur au supérieur, comme ça, au cas où, il y a toujours un petit peu de sous sur le compte. Mais normalement, tous vos revenus doivent être dispatchés quelque part. C'est ça la méthode des enveloppes. C'est de prendre ces sous et les mettre partout dans les catégories qu'il vous faut pour que au final, vous ayez tout prévu et que vous n'ayez pas de surprise. Alors, la première année, vous inquiétez pas, vous en aurez des surprises. Voilà. La prochaine vidéo sera sur les économies. Parce que si on ne dépense pas tout, qu'est-ce qu'on va faire de ces sous-là? Donc, ce sera la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Bye.